bonjour. Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler formation et semaine qui va se dérouler avec l'ADI, et qui mieux pour en parler que Ségolène Thomas, la directrice territoriale de l'ADI. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors on est là pour parler notamment de cette semaine qui démarre aujourd'hui, des événements en ligne pour créer mon entreprise. Alors, avant de développer ça, j'aimerais vous dire, est-ce que c'est le moment maintenant de créer son entreprise alors qu'on parle de restrictions, on parle que c'est compliqué pour elle? Alors effectivement, quand on fait le bilan de l'année 2020, qui a été une année extrêmement contraignante, extrêmement challengeante pour les entrepreneurs que l'ADI accompagne, on remarque cependant qu'il y a eu un regain d'énergie, surtout pendant la période de l'été, au niveau de la création d'entreprises. Les personnes se sont dit, malgré le contexte sanitaire, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, aujourd'hui, pourquoi pas me lancer, effectivement, pourquoi pas réaliser mon rêve et pourquoi pas, face aux difficultés que peut représenter l'emploi et les conditions dans lesquelles ils vivent, la création d'entreprise est une vraie solution pour s'insérer professionnellement et socialement. Et donc il y a eu, malgré tout ce qu'on aurait pu imaginer, un engouement pour la création d'entreprise. Et donc l'objet de l'ADI, qui est d'accompagner et de financer les entrepreneurs, a été justement de pouvoir les accompagner, apporter des messages et sensibiliser sur les manières de faire pour créer son entreprise. Est-ce qu'on accompagne plus difficilement aujourd'hui à cause justement des normes, à cause du Covid ? Alors évidemment, on a été obligé de se réinventer, comme tout le monde, comme nos entrepreneurs et comme tout citoyen à Mayotte et sur l'ensemble des territoires. L'idée de la campagne était au départ de faire, comme l'ADI le fait chaque année, des événements en présentiel, d'avoir la possibilité de rencontrer un public de jeunes, de moins jeunes, de femmes, d'hommes, de porteurs de projets, de créateurs. Évidemment, les conditions sanitaires ne l'ont pas permis, donc nous avons été obligés de se réinventer et de refaire une nouvelle proposition. Donc nous sommes partis sur une campagne 100% digitale, donc avec aussi bien des ateliers en ligne pour les créateurs, pour les porteurs de projets, mais également des portraits en Facebook Live, donc sur nos réseaux sociaux, pour mettre en lumière les entrepreneurs et les femmes créatrices de Mayotte et donner envie à d'autres de se lancer en écoutant le parcours d'entrepreneurs mahorais qui ont réussi. Justement, en parlant de cette formation en ligne, créer mon entreprise, ça va commencer avec des ateliers à 10h. Comment créer sa boîte avec l'ADI ? Je vous pose la question, comment on crée sa boîte avec l'ADI ? C'est très simple, c'est très très simple. Il suffit, alors pour créer son entreprise évidemment, et c'est ce sur quoi l'ADI se positionne et milite depuis plus de 30 ans et depuis 97 à Mayotte, il n'y a pas besoin d'avoir un réseau, d'avoir des diplômes, d'avoir forcément beaucoup d'argent pour créer son entreprise. Il suffit de se faire bien accompagner, d'avoir une idée, d'être motivé. Et donc au travers de ces messages très forts, l'ADI propose des ateliers comme celui de ce matin pour expliquer quels sont les moyens à la disposition des porteurs de projets pour se faire accompagner en formation, en conseil, en coaching, et puis aussi, si besoin d'un financement, comment fonctionne le microcrédit auprès de l'association et comment se lancer avec l'ADI grâce au microcrédit. Justement, parlons-en de ce microcrédit. Certains sont lancés avec ce microcrédit, avec qui dit crédit dit remboursement. Aujourd'hui, les sociétés ont de la peine à payer leurs factures, on le sait. Qu'en est-il des remboursements par rapport à l'ADI ? Est-ce que vous êtes plus souple ? Comment ça se passe ? Parce que peut-être que les entrepreneurs, ils ont peur aussi de se lancer, de faire un prêt aujourd'hui, parce qu'il faut bien rembourser. Bien sûr, et d'autant plus avec le contexte sanitaire, encore une fois, qui fait toujours l'actualité. Pour vous donner un peu une idée de ce qui a été fait en 2020, puisque nous avons plus de 2800 clients actifs, donc 2800 personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. En 2020, l'ADI, pour, encore une fois, jouer son rôle d'accompagnateur et assurer la pérennité des entreprises, faire en sorte que malgré la crise, elles puissent survivre et elles puissent rebondir. Nous avons proposé des solutions systématiquement individualisées, de report d'échéance, de rééchelonnement, de prêts d'urgence aussi pour leur faire face à des problématiques de trésorerie. Nous leur avons proposé aussi, dans le cadre de la relance, des services et des produits d'accompagnement financiers et non financiers qui leur permettent de se réajuster, de reprendre leur activité au point où elles en étaient pour soit redémarrer en trouvant des nouveaux clients, soit se réinventer par rapport au contexte sanitaire. Et donc, à l'ADI aujourd'hui, lorsque vous faites une demande de microcrédit, évidemment, on étudie votre projet et votre capacité de remboursement avant de vous financer pour éviter de vous mettre en difficulté. Donc, il y a vraiment cette démarche basée sur la confiance et puis sur l'échange, le partage entre un conseiller et un porteur de projet pour faire en sorte que le projet puisse suivre son cours et surtout que le remboursement se passe dans des bonnes conditions. Justement, est-ce que l'ADI n'est pas plus frileuse aujourd'hui, sachant que rembourser va être encore plus compliqué ?
Les chiffres parlent par eux-mêmes. Pour 2020, on a constaté, et je pense que c'est là où l'accompagnement, au-delà du financement, joue un rôle prépondérant dans les actions que mène l'ADI auprès des porteurs du projet, des créateurs d'entreprises. Sans cet accompagnement, effectivement, le remboursement pourrait être compliqué. Et le contexte d'autant plus aujourd'hui le prouve. En revanche, en étant bien accompagné, en ayant justement ces échanges et en ayant aussi des outils, des leviers à proposer aux entrepreneurs face au contexte changeant et délicat de la situation que traverse économiquement et sanitairement le territoire. On a aujourd'hui, par exemple, pour l'année 2020, des taux de remboursement qui sont exceptionnellement bons et meilleurs même que l'année précédente, contrairement à toute idée que l'on pourrait se faire sur les difficultés. Donc, ça ne veut évidemment pas dire que les entrepreneurs n'ont pas été brusqués et ont été violemment impactés par cette crise. En revanche, avec des dispositifs et un accompagnement adéquat, ils ont pu faire face, en tout cas auprès de l'ADI, au challenge que représente le remboursement, mais surtout la poursuite de leur activité. Le challenge, c'est donc de donner envie, en fait, aux gens, même aux jeunes, de créer sa boîte. Avec cette semaine, il y a donc aujourd'hui comment créer sa boîte. Demain, il y a des ateliers. Comment peut se passer des ateliers en ligne? C'est moins évident qu'en présentiel, hein. C'est sûr, et on a bien conscience de la fracture numérique que peut rencontrer une grande partie de notre public. En revanche, aujourd'hui, on voit aussi l'impact des réseaux sociaux sur l'accès à l'information auprès des jeunes, un public qui est peu touché par la question de la création d'entreprise et sur lequel l'ADI aimerait davantage pouvoir toucher et renseigner, sensibiliser. Donc au travers des ateliers, évidemment, on n'espère pas avoir autant de monde qu'on aurait pu le faire dans le cadre d'actions en présentiel. En revanche, c'est un départ. Et évidemment, tous ces ateliers, tous ces échanges qui auront lieu en ligne seront rediffusables, donc éventuellement plus accessibles pour des personnes qui n'ont pas accès au direct. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir proposer des nouveaux outils. La digitalisation en est un. On espère bien qu'avec un contexte sanitaire qui sera plus favorable dans les semaines, dans les mois à venir, en tout cas le temps qu'il faudra, nous pourrons reprendre des activités qui permettent à un panel plus large du public d'accéder à nos services. Mais aujourd'hui, et comme ça a été le cas en octobre dernier, le digital est une vraie réponse et probablement une source à l'avenir d'informations qui pourra toucher un public qu'on touchait peu auparavant. Ouais, mais à Mayotte, pas tout le monde a le digital, pas tout le monde peut être connecté, donc c'est un peu compliqué. D'où l'idée de diversifier, effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, on s'adapte, on n'a pas le choix, on le fait. Comme nos entrepreneurs, on est obligé de faire face à cette crise sanitaire et donc d'appliquer strictement les mesures sanitaires qui sont mises en place et préconisées aussi bien par les autorités sanitaires que la préfecture. Donc, on est obligé de rebondir, on est obligé de se diversifier et encore une fois, le digital est une réponse parmi d'autres. On espère que d'ici quelques jours et pour le reste de l'année, on aura la possibilité de retrouver les porteurs de projets sur le terrain. Alors, une idée, quelque part, un peu reçue que l'on a, c'est si j'ai pas de diplôme, je peux pas réussir. On a appris ça depuis qu'on est gamin, il faut avoir des diplômes, on sait que c'est compliqué. Pourtant, vous faites un atelier entreprendre sans diplôme. Donc ça veut dire que j'ai pas de diplôme, mais c'est pas grave, je peux réussir quand même. Évidemment, il y a des activités qui sont réglementées, donc qui impliquent d'avoir des certificats d'aptitude professionnelle. L'idée derrière ce message est de dire que la création d'entreprise n'est pas réservée à une catégorie particulière de personnes qui se doivent d'avoir un projet extrêmement innovant ou d'avoir, comme on le dit, des diplômes ou un fonds sur leur compte en banque tellement important que voilà, ils se sentent couverts de tout besoin et de tout risque. L'entrepreneuriat, c'est avoir quelqu'un qui auprès de nous entoure et nous encourage au quotidien. Avoir une entreprise, c'est savoir porter 18 casquettes en même temps, celui de chef d'entreprise, celui de chargé de communication, de responsable marketing, de logisticien, et pour certains aussi d'associer ce projet de création à une vie familiale ou même certains à une vie salariale. Donc voilà, c'est faire l'objet d'une constante agilité, d'une constante capacité de se réadapter, de se réajuster. Et les diplômes, évidemment, ne sont pas un frein à la création. Au contraire, on peut créer sans avoir un diplôme derrière, mais avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui croit en nous. Quel est le domaine qui est le plus demandé ? Là, on veut plus développer une entreprise. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus privilégiés que d'autres ? Alors, à l'ADI, on a une majorité d'entreprises qui se lancent sur des activités commerciales, d'achat-revente. En revanche, tous les secteurs sont accompagnés et sont accompagnables. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a de frein qu'à l'imagination de ce qu'on peut vouloir créer.
d'agriculture, par exemple, ou des gens qui veulent créer ce monde agricole, ont envie de le développer. Il y a beaucoup d'appels à projets qui sont lancés. L'ADAF a lancé des projets également. Le rôle de l'ADI aussi est là par rapport à l'agriculture, d'essayer d'aider les agriculteurs à se lancer eux-mêmes. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on a un réseau de spécialistes aussi bien sur Mayotte, donc qui connaissent extrêmement bien les porteurs de projets et qui connaissent très bien le territoire, mais aussi tout un réseau derrière de bénévoles, de spécialistes sur l'ensemble du réseau, on va dire, de l'équipe ADI élargie au niveau de la métropole et des autres départements. Et donc, on est en moyen et en mesure de pouvoir apporter des conseils sur tout type de secteur. C'est surtout l'avantage justement de se faire accompagner par des structures comme l'ADI, c'est de pouvoir compter sur un réseau d'entrepreneurs donc qui ont déjà un passé, qui ont déjà une expérience, et c'est l'objet justement dans le cadre de cette campagne de ces portraits qu'on présente en direct, c'est de faire parler des entrepreneurs, parce que qui mieux placé pour parler de l'entrepreneuriat que des entrepreneurs et des créatrices en activité. Et donc voilà, pour revenir à votre question de l'agriculture, évidemment l'agriculture, mais comme le BTP, comme l'artisanat, comme la restauration, comme la prestation de services aux particuliers, tout type de secteur est accompagné par l'ADI et en tout cas sur Mayotte fait l'objet d'un intérêt particulier pour développer économiquement le territoire. Et c'est vrai que vous parliez de gens qui font leur parcours. Et il y a aujourd'hui un portrait d'un entrepreneur qui suit le parcours tremplin. C'est important ce parcours tremplin chez l'ADI ? Bien sûr. Alors c'est un nouveau projet qui a été donc amorcé en fin deuxième semestre 2021. L'objet de ce projet et de ce programme plus largement développé sur la Martinique, Mayotte, la Guyane, mais aussi des territoires métropolitains, est de pouvoir accompagner les porteurs de projets, les entrepreneurs travaillant dans l'informel. Donc, au travers de cet accompagnement, c'est conseiller, sensibiliser et accompagner ces personnes qui sont en activité mais dont l'activité n'est pas formalisée vers l'immatriculation. Donc leur permettre déjà d'une part de gagner en confiance, de sécuriser leur activité, mais aussi évidemment derrière d'avoir des retombées économiques et sociales sur le territoire qui soient très importantes. Pour le rappeler, il y a plus de 2 tiers des entreprises à Mayotte qui sont des entreprises informelles, et donc derrière c'est autant de personnes, et notamment dans le cadre de la crise que nous traversons encore aujourd'hui, qui se retrouvent dans une situation d'extrême vulnérabilité dès lors qu'il y a cessation d'activité, dès lors qu'il y a impossibilité d'exercer leur travail. Et donc l'ADI se doit de les accompagner, et c'est dans le cadre notamment de ce projet. D'ailleurs, le préfet en a parlé en disant que l'économie informelle est importante également à Mayotte, et le fait du premier confinement a été dramatique pour elle. Est-ce que, prenons un exemple, tous les vendeurs à la sauvette qui étaient à Mamoudzou, qui ont été chassés en disant voilà, après on pourra mettre en place des endroits, mais pour ceux qui sont en règle, est-ce que ça a, par ricochet, amené des gens vers vous en disant je veux justement faire ce parcours tremplin pour me mettre enfin à jour, mais je ne sais pas comment faire. Vous avez vu ça un peu, cette augmentation ? Alors effectivement, on a donc des personnes qui sont mobilisées au sein de nos équipes pour réaliser cet accompagnement, qui est un accompagnement avec des étapes assez précises où vous travaillez sur votre projet, vous travaillez sur votre plan de financement et sur la démarche commerciale de votre activité. Donc pour rappel, c'est bien des entrepreneurs donc en situation régulière qui ont déjà une activité en cours, qui sont déjà sur le marché du travail, mais dont l'activité n'est pas officialisée, ils ne sont pas immatriculés. Et donc derrière cette informelle, on va dire cette activité informelle, des fois c'est beaucoup d'incompréhension, des fois c'est beaucoup d'idées reçues aussi sur le fait de formaliser son activité. Des fois on se dit bon bah mon activité c'est un petit business, c'est pas vraiment une entreprise. D'autres vont se penser bah ça va me faire payer beaucoup plus de charges, je vais devoir payer des impôts, je vais devoir payer des cotisations. Et donc évidemment il y a des avantages à l'immatriculation, et on le voit avec l'accès notamment aux aides dont ont pu bénéficier grâce au soutien fort de l'État pendant la période de confinement et après le confinement. Toutes les entreprises formalisées et donc qui étaient à jour dans leurs cotisations ont pu bénéficier d'aides qui leur ont permis vraiment de garder la tête hors de l'eau. En revanche, pour les autres, ça a été beaucoup plus compliqué. Et donc, ce parcours arrive dans un moment aussi clé du développement de Mayotte, à savoir où les entrepreneurs aujourd'hui font face à une réalité qui est bien au-delà des contraintes que peut représenter l'immatriculation, le contrôle. Là, aujourd'hui, on est face à des cessations directes d'activité. Et donc, en ayant une entreprise qui existe, en étant un vrai chef d'entreprise, derrière, c'est avoir accès à beaucoup plus de sécurité au-delà des contraintes que ça peut représenter. Oui, c'est vrai qu'il peut penser qu'il y a plus de contraintes que d'avantages. Or, vous précisez le contraire, et c'est tant mieux. Autre sujet que vous allez aborder, c'est la microfinance verte.
Alors quand moi je lis ça, je dis tiens, c'est un côté écologique. Mais qu'est-ce que cette microfinance verte? Alors c'est un dispositif dans lequel l'ADIS s'est engagé, et notamment dans le cadre de son plan stratégique, à savoir s'engager sur une transition écologique et énergétique pour proposer des services plus verts, hein, si je puis dire, à ses clients et aux prospects. Donc évidemment, on ne se réinvente pas, on ne prétendra pas d'être des spécialistes de l'écologie. En revanche, on touche une part du secteur économique mahorais et puis entrepreneurial en général qui est assez important. Et donc l'ADIS souhaitait s'engager sur ces messages, sur cette sensibilisation à l'écologie au travers de l'entrepreneuriat. Et donc grâce au soutien de l'Agence française de développement, grâce au soutien de l'ADEME, nous avons pu déployer, suite à une étude menée en 2019, des outils aujourd'hui de formation pour les porteurs de projets, pour les entrepreneurs, qui leur permettent justement d'être sensibilisés dans un premier temps et d'adopter des ébauches de démarches sur mieux gérer son activité en faisant attention à sa consommation d'eau par exemple, attention à la consommation énergétique, à la gestion des déchets. Donc évidemment, ce sont un premier pas vers ces démarches plus vertes, mais c'est aussi une mise en réseau avec les acteurs qui, eux, comme l'ADEME, comme l'Agence française de développement et comme d'autres dispositifs existants sur Mayotte, sont spécialistes des problématiques environnementales et donc l'ADI est un petit tremplin justement pour donner accès à l'information sur ces sujets-là. Je sais, cela est important hein, pour les gens qui n'y connaissent rien. Ils arrivent vers vous et après vous pouvez les guider. Et le sujet se termine, cette semaine se termine par le sujet quelque part un peu clé. C'est le microcrédit mobilité ou encore le prêt de groupe pour expliquer aux gens, voilà, on peut avoir des choses. Le prêt de groupe, c'est quoi? C'est comme on a souvent sur Internet, on fait un crowdfunding, comme on dit. C'est quoi le prêt de groupe? Comment vous définissez ça? Le prêt de groupe, c'est un prêt, alors vous savez, à l'ADI, on finance à hauteur de 15 000 euros, donc tout projet de création ou de développement d'entreprise. Le prêt de groupe est un prêt qui permet à plusieurs personnes qui se font confiance sur des secteurs d'activité différentes d'obtenir un microcrédit, mais en se portant garant l'un l'autre du remboursement. C'est-à-dire que, en cas de difficulté, vous avez 3 personnes qui se lancent dans la création d'un douka, d'une entreprise de couture et un agriculteur qui se connaissent, qui se font confiance, font une demande de microcrédit en fonction de leurs besoins. Si l'un d'eux est en difficulté pour rembourser, les 2 autres s'engagent à l'aider à rembourser leur microcrédit. Donc c'est le même fonctionnement qu'un prêt classique, mais à plusieurs. Et donc qui permet de donner accès au microcrédit à des personnes qui auraient peut-être besoin de montants moins importants et qui ont du réseau autour d'eux. Et ça rassure plus l'ADI par rapport au remboursement, sachant qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont responsables du crédit, justement. Est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus accessible, je veux dire, par rapport à ça? Les montants de financement sont plus faibles, donc effectivement c'est plus accessible pour les porteurs de projets ou pour les créateurs. En revanche, pour l'ADI, le système est le même, et c'est-à-dire qu'il est basé sur la confiance lors de l'analyse du dossier, et puis après sur un suivi pointu et personnalisé du porteur de projet tout au long de son parcours. On rappelle cette semaine pour créer mon entreprise, donc c'est que sur Internet, hein, on est d'accord? Tout à fait. C'est sur le site de l'ADI? Tout à fait, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos événements sur adi.org, mais également sur notre page Facebook où l'ensemble des liens des ateliers seront communiqués directement via des posts réguliers tout au long de la journée. Et ça commence à 10h ce matin avec l'atelier Comment créer sa boîte avec l'ADI. On commence bien comment créer sa boîte, puis on finit avec comment on a de l'argent pour tout ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Ségolène Thomas. Merci à vous. Et bonne chance à vous pour cette semaine. C'est tout pour ce temps de parole.